Au télescope, ces anneaux sont l'un des plus beaux spectacles de la voûte céleste. Ressemblant à Jupiter, bien que son atmosphère ne présente pas de bandes colorées de nuages, Saturne semble être masqué par une couche de brume en haute altitude qui donne à la planète une apparence lisse, jaunâtre. Coucou les amis Newton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo de cette série. Pour commencer, on va parler de Saturne. 30 ans, c'est le temps que met Saturne pour tourner autour du Soleil. L'été, une grande tache apparaît sur la planète. La dernière, vue en 1990, a été suivie par plusieurs apparitions plus petites. Ces taches sont en fait des nuages éclatants qui se forment en été dans l'hémisphère nord de Saturne. Son atmosphère est moins orageux que celle de Jupiter, mais a un motif similaire de nuages striés. L'intervalle entre les anneaux internes et la surface de la planète a 3 fois la taille de la Terre. Saturne possède plus de 60 satellites. Le plus connu est Titan, qui est le seul satellite du système solaire doté d'une atmosphère à proprement parler. C'est le principal satellite de Saturne. Il est unique parmi les satellites de par son atmosphère formée surtout d'azote, le principal gaz de l'atmosphère terrestre, ainsi que de méthane. Titan a été appelé une variante congelée de la Terre. Le méthane tombe sous forme de pluie dans l'atmosphère froide de Titan. La principale caractéristique de Saturne sont ses anneaux qui l'entourent. On pourrait croire qu'ils sont solides à première vue, mais en réalité, ils sont formés de particules solides dont la taille va des icebergs aux boules de neige, tournant comme un essaim de minuscules satellites autour de Saturne. Vu de la Terre, les anneaux se divisent en 3 groupes distincts. Le plus brillant est l'anneau B, au centre. À l'extérieur de celui-ci, l'anneau A, dont il est séparé par un intervalle, la division de Cassini, de la largeur de l'océan Atlantique. L'anneau le plus proche de Saturne est l'anneau C, c'est aussi le moins visible des 3. Les 3 anneaux mesurent 270 000 km d'un bout à l'autre, soit plus de 2 fois la largeur même de la planète. Par rapport à leur largeur, ils sont aussi minces qu'une feuille de papier comparée à un terrain de foot. L'anneau A a une température d'environ moins 180 degrés, l'anneau B une température d'environ moins 200 degrés. Quant à l'anneau C, les températures s'élèvent, arrivant à moins 160 degrés. Un anneau éloigné de quelques milliers de kilomètres de l'anneau A est intéressant car il est tordu. L'anneau F, bordé de part et d'autre par 2 satellites, Prométhée et Pandore, leur gravité attire les particules de l'anneau C hors de leur orbite normale et lui confère sa forme bizarre. C'est la première planète découverte grâce au télescope. Personne ne l'avait remarqué avant 1781, quand William Herschel l'a aperçu au télescope depuis son jardin. Uranus se trouve 2 fois plus loin du Soleil que Saturne, si bien que sa découverte a doublé en une nuit la taille du système solaire connu. Elle est recouverte de nuages verdâtres et 4 fois plus large que la Terre. Sa couleur est due au méthane de son atmosphère. Cependant, seulement 2% de cette atmosphère est du méthane, le reste étant de l'hydrogène et de l'hélium, la même composition que pour Saturne et Jupiter. Très peu de choses sont visibles dans ces nuages. On pense que les nuages cachent un profond océan d'eau, de méthane liquide et d'ammoniac. Uranus est entouré de plusieurs anneaux minces, peu visibles avec les télescopes terrestres. Ils ont été découverts en 1977 lors du passage d'Uranus devant une étoile, dont ils ont fait varier la lumière. On connaît à ce jour 13 anneaux. À la différence des anneaux brillants de Saturne, ils sont d'un noir de charbon difficilement visible depuis la Terre. La principale caractéristique d'Uranus est son inclinaison sur le côté qui fait parfois apparaître le Soleil au-dessus des pôles. Uranus s'est probablement inclinée il y a longtemps quand elle a été heurtée par un corps céleste, ce qui l'a littéralement renversée, si bien que son axe de rotation se trouve presque dans le plan de son orbite. Uranus possède 27 satellites connus, dont la plupart découverts par la sonde Voyager 2. Miranda, le plus connu, présente un mélange spectaculaire de reliefs. C'est au début du 19e siècle, en observant qu'Uranus ne suivait pas son orbite normale, que les astronomes ont pensé que la gravité d'une planète inconnue la faisait dériver de sa trajectoire. Après des calculs de John Couch-Adam et Urbain Le Verrier pour essayer de trouver la position probable de cette planète inconnue, l'astronome allemand Johann Galle a étudié les alentours en 1846 de la position prédite et il a découvert Neptune, qui était trop distante pour être aperçue par le passé. Neptune a 4 fois la largeur de la Terre et est presque aussi grande qu'Uranus. Au télescope, elle apparaît bleu-vert, couleur due au méthane de son atmosphère, tout comme pour Uranus. On savait peu de choses sur Neptune avant que la sonde Voyager 2 la croise en 1989. Elle est si loin que les messages radio de Voyager 2 allant à la vitesse de la lumière mettent plus de 4 heures pour atteindre la Terre. Mais la chose la plus frappante des nuages bleu-vert de Neptune est une tache sombre de la taille de la Terre. On pense qu'il s'agit d'un nuage tourbillonnant de tempête similaire à la grande tache rouge de Jupiter, avec des gaz montant d'en dessous, longs d'environ 12 000 km. La seule différence est que celle-ci avait disparu en 1994 quand le télescope Hubble a observé pour la première fois Neptune. Comme Uranus, elle possède au moins 5 anneaux à peine visibles. La sonde Voyager a découvert 6 nouveaux satellites autour de Neptune en plus des 2 déjà connus, tandis que d'autres ont été découverts depuis la Terre, portant le total à 13. Son atmosphère est plus active que celui d'Uranus. Triton est le plus grand satellite de Neptune. Il est recouvert de glace. Cette glace est de l'azote et du méthane gelé à une température de moins 236 degrés, qui en fait l'endroit le plus froid du système solaire. C'est la fin de la vidéo. Si je me suis trompé, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like et aussi un commentaire. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!